Bonjour tout le monde. Alors, c'est le tirage bien-être du 5 au 12 janvier 2025. Je redis bonjour à ceux qui ont suivi le tirage sentimental et puis le tirage de l'horoscope lunaire qui était assez mouvementé. Il y a même eu un moment dans le tirage de l'horoscope lunaire où je m'arrêtais parce que plus on y allait et plus, et plus on découvrait des choses. Donc voilà. Donc nous avons l'oracle des Bouddhas ainsi que l'oracle des Mudras. Commençant de la semaine, nous avons toujours, je sais, je n'ai toujours pas changé, Lavender au Libanum. Donc vous savez que ça fait partie des encens les plus, on va dire, puissants, qui protègent le plus avec le sang de dragon. Voilà, mais si vous voulez utiliser le sang de dragon, allez-y. Sachez que les autres encens durent le moins possible. L'efficacité dure le moins possible pour protéger vos maisons et même vous. Je n'ai pas dit nettoyer l'aura, mais quand vous êtes dedans, ça vous protège. Enfin, quand vous êtes chez vous, quand vous l'avez allumé, ça vous protège. Voilà. Alors, nous avons les deux oracles ici. Donc, avant de commencer le tirage, on a toujours nos protections sur soi. Ensuite, on va avoir la tourmaline noire parce que elle absorbe la négativité. Tout ce qui est attaque et tout, elle va absorber. Si vous avez une personne sur qui vous faites le tirage et qui a de la sorcellerie, elle va l'absorber. Mais je vous conseille de porter de la tourmaline sur vous-même aussi. Double protection. Ensuite, sur votre table, hein, j'ai pas dit sur vous, vous allez avoir alors des pierres assez fortes. Donc là, j'ai la labradorite qui est juste ici. Donc voilà, si vous la voyez bien. Labradorite. On va avoir, vous pouvez avoir de l'obsidienne, j'ai déjà dit la tourmaline, mais l'œil du tigre, l'œil du taureau, voilà, l'obsidienne, l'œil céleste, que vous posez sur la table, à côté de vos cartes. Pas sur vous, parce que je le rappelle, sur vous, vous ne pouvez pas avoir une triple protection. Ça va s'annuler. Donc tant que c'est posé dans la pièce, ça va. On est d'accord. Donc, je commence par vous souhaiter une excellente année. Alors, pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, vous savez, hein, je vous l'ai déjà souhaité, mais pour ceux qui regardent que ce tirage, je vous souhaite une excellente année. Que vous réussissiez vos projets, que ce soit professionnel, dans le domaine privé, si vous avez, je sais pas moi, envie d'acheter une maison, un appartement, vous avez dans le projet, je sais pas moi, de prévoir des choses pour vos enfants, et où vous avez le projet d'en avoir, voilà. J'espère que tout ça, ça va se réaliser et que bien sûr, vous mettrez de côté toute l'influence négative, que ce soit vis-à-vis des gens dans votre entourage, que vous réussissez à mettre de côté et que vous puissiez vous concentrer sur vous-même. Voilà, donc nous allons procéder au tirage parce qu'on en a besoin. Alors, on va en tirer 4 cartes de l'oracle des Bouddhas et ensuite 4 de l'oracle des Mudras. Voilà, pour savoir sur quelle méditation on va partir, quel mudra on va utiliser. Voilà. Ah oui, j'ai pas coupé en deux, mais c'est pas grave. On va pouvoir s'en sortir. Enfin, je pense. Ah si. Alors, on met de côté. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va en choisir 4. Et on va voir si ça va ensemble. On va refaire le petit jeu. Après, vous me direz hein, si ça va pas ensemble. Vous me le dites. Vous me dites, en fait, moi, je pense pas. Hein. Voilà. Vous avez le droit. Hop. Alors. On va mettre comme ceci. Vous inquiétez pas. On remet en place après. Alors, je précise. Je suis au 3e tirage. Et l'encens, il brûle
assez lentement. Donc c'est vrai que quand vous l'allumez, vous avez le temps, bien sûr vous aérez les pièces hein, quand vous faites votre ménage. Hein. Voilà. Ou même quand vous savez que vous allez méditer, vous pouvez l'allumer avant. Voilà, 1 heure avant. Et ensuite, de toute façon l'énergie va rester, l'odeur va rester. Et ensuite, après, vous faites vos méditations. Voilà, pour ceux qui font leur méditation dans leur chambre, c'est vrai que ça peut être gênant d'avoir l'encens dans la chambre et en même temps, sachant qu'on est en hiver, donc c'est fermé. Donc voilà, vous pouvez l'allumer 1 heure avant, ou même 2 heures avant si vous voulez, en laissant ouvert les fenêtres. Et ensuite, une fois que c'est terminé, vous refermez et vous allez faire votre méditation. Voilà. Puis pour ceux qui ont les animaux aussi, je sais que ça peut être contraignant. Voilà. Il y a des solutions à tout. Allez, ça va aller comme ça. Hop, hop et hop. Donc, et on commence ici, c'est ça. Donc, on va retourner et nous avons... Alors, je sais pas, hein, mais quand même le coup à l'envers. Alors, je crois que cet oracle n'a pas de... Si c'est à l'envers, ça ne crée rien. Donc, nous avons 10 Tara Botsatsu. Voilà. Et bien sûr, avec, nous aurons la gratitude. Alors, il me semble que ça va bien ensemble. Hein. Je vais monter un peu. Vous allez voir. Voilà. Alors, on va aller voir. On commence par quoi? Alors, du coup, nos mains, ils vont être comme ça. Et c'est vrai que quand on les colle, on voit bien, on sent bien l'énergie de nos chakras qui passe ici. Ça s'assemble. Et voilà. Moi, je ressens. Alors, ceux qui peuvent voir mon aura, à mon avis, ils vont voir des choses. Ils vont voir des choses. Donc voilà, donc ça se met comme ça. Et du coup, Anjali, on va aller voir la gratitude. Oui, je vais y arriver, je vous dis. Hein. Cette carte vous apporte l'opportunité fantastique de remercier l'univers, la vie pour ce que vous avez déjà dans votre existence. Une attitude de gratitude apportera toujours des choses positives dans votre vie. Elle attirera à vous la prospérité et le bonheur. Adoptez dès à présent cet état d'esprit qui vous veut. Et vous verrez votre vie se métamorphoser sous vos yeux. Bon, c'est très très bien. Donc voilà, vous pouvez le faire le matin, hein, au réveil. Si vous voulez, vous restez 15 minutes comme ceci. Vous pouvez répéter plusieurs fois le nom du mudra, si vous voulez. Ou sinon, vous le faites comme d'habitude avec votre méditation. Voilà, alors pour faire ce mudra, c'est mieux d'être en tailleur. 10. Ah tiens, je tombe dessus. Matrone, pourvoyeuse des soins nés des larmes de la déesse de la compassion. Alors, vos échecs vous rendront plus fort. Alors, je m'excuse, hein, j'ai des travaux dans l'immeuble. Donc, voilà. J'espère que vous entendez bien ce que je vous dis. Mais si vous avez un bruit de fond, c'est parce que il y a des travaux. Ne fermez pas votre cœur. Purification à travers les larmes. Projet que vous seul pouvez mener à bien. Voilà. Pour cette année, on a dit ça. Si vous avez tiré cette carte, elle signifie que vous êtes las de combattre une foule de choses. Vous n'aimez peut-être pas vous plaindre, mais vous savez qu'il est parfaitement approprié de pleurer quand le besoin se fait sentir. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il y a tellement de choses que vous êtes capable de faire et encore plus de choses que vous seul pouvez accomplir. Focalisez vos émotions sur ce que vous pouvez faire. Vous êtes un esprit gentil et doux qui prend soin des autres. Mais n'oubliez pas de prendre soin de vous. Voilà. Donc avec la gratitude, vous allez remercier ce que vous avez déjà. Et ensuite, avec Tara Botsatsu, on vous dit
que vous êtes capable de faire de grandes choses. Voilà, donc il faut croire en vous. Et si vous avez des coups de mou, vous êtes parfois perdu, n'hésitez pas à solliciter de l'aide. Alors je sais qu'il y en a certains qui ont des amis qui rebossent, il y en a d'autres pas, non. Mais si vous avez besoin de, comment dire, de voir un professionnel, allez-y. Voilà. Ça ne peut être que bénéfique pour vous. Pardon, je cherchais le mot. Ochona Niure. Voilà, il est comme ça. Hop, et on va voir avec qui. Et nous avons la liberté. Donc, on va voir si ça va avec la liberté. Donc, ouais, c'est de ce sens. Ça va être comme ça. Voilà. Je fais à peu près. Ça va être comme ça. Donc, Garuda. Je vais aller voir. Hop. Ça devant. Non, mais c'est juste après. Ah non, mais c'est Garuda. Non, mais c'est assez. Petite minute. Non, c'est bien un G. Je suis désolée, mais comme c'est écrit, ça porte à confusion. Non, c'est bien un G. Donc, je me suis trompée. C'est Garuda. Cette carte symbolise Garuda, l'homme-oiseau de la mythologie hindouiste. Garuda vous invite ainsi à vous connecter à l'énergie de la liberté et à explorer de nouveaux territoires. Sortez de votre zone de confort. Allez là où vous n'êtes pas encore, où vous n'êtes jamais encore allé. Il est temps de vous déployer, vous aides d'explorer, de tester, d'essayer. Ne craignez pas la chute. Les énergies accumulées ces derniers mois sauront vous donner assez de force et de stabilité pour surmonter les situations difficiles qui pourraient se présenter à vous pendant votre voyage. Donc vous dit, n'ayez pas peur de foncer dans vos projets. C'est vrai que des fois, on peut se dire, mais oui, mais non, franchement, je sais pas si je pourrais y aller. Non, allez-y, foncez. Alors, abandonnez votre filtre personnel et voyez les choses telles qu'elles sont. Bah ça va. Pour l'instant, je trouve que ça va avec. Défaites-vous de vos préjugés. Portez des jugements appropriés. Chérissez les choses vraiment importantes. Ocho Niore écarte le filtre de vos idées préconçues. Par nature, les êtres humains perçoivent les choses à travers le filtre de leur moi. Non mais ça va vraiment avec. De ce fait, il est impossible de véritablement comprendre comment les autres voient les choses. Ne tentez pas les choses pour vrai, simplement parce que vous avez l'impression de les avoir vues. Car il se peut que vous le voyez uniquement à travers vos propres jugés et idées préconçues égoïstes. Mettez-vous à la place de l'autre. Voir les choses d'une perception juste et équilibrée est un trésor plus considérable que le bien matériel. Donc voilà, donc si vous avez besoin d'aide, je veux dire, si vous n'avez pas le courage de vous lancer dans différents projets, demandez de l'aide à quelqu'un de confiance qui pourra vous dire non. Moi, je vois ça. Parce que c'est vrai que nous, on a toujours du mal à se décrire et à savoir de quoi on est capable. On est toujours en train de dire non, mais moi, je pense pas. Voilà, on est défaitiste. Parce qu'on ne se voit pas tel qu'on est. Ça va dans les deux sens. Ceux qui sont mauvais, ils n'arrivent pas à se voir qu'ils sont mauvais. Et nous qui sommes dans le bien, on n'arrive pas à le voir. Voilà. Petite précision là-dessus. Donc voilà, seul quelqu'un de votre entourage pourra vous dire de confiance, de quoi vous êtes capable et vous redonner confiance en vous. Voilà. N'hésitez pas à le faire aussi, comme Mudra. Ensuite, on va avoir, alors, Nico Botsatsu et... Ah mais ils sont deux. Gakko Botsatsu. Ça fait un peu comme les Gémeaux, tiens. On va voir.
Et nous avons le plein potentiel, qui est Linga. Alors, l'encens, du coup, je vais l'enlever. Comme ça, il y aura un peu plus de place. Elle est terminée, comme je vous ai expliqué. L'énergie est toujours là. Alors, ça va être comme ça. Si je vous montre bien. Voilà, ça va être comme ça. Alors, le pouce, vous avez vu, comme ceci. Je sais que c'est compliqué. Mais du coup, là, l'énergie, elle passe de partout. Alors, on va aller lire ce que les plein potentiel vient nous dire. Là, on commence par la 23, ok. Ah, c'est comme vous l'avez dit. Hein. Appréciez le fait que chacun a un rôle différent. Ne vous laissez pas limiter par votre rôle. Mais ça va avec plein potentiel, en fait. Bref, je continue. Soyez heureux, rendez les autres heureux. Harmonie. Nous sommes ici pour offrir du soutien afin que vous puissiez continuer à œuvrer en douceur. Chaque personne a son rôle et l'importance est de s'amuser tout en le remplissant. Quel que soit votre rôle, fournir un excellent service, créer un art qui apaise l'esprit, transformer les choses. Ce monde fonctionne sans à-coups quand les gens sont heureux et satisfaits de leur travail. Le soleil remplit un rôle vital entretenant toute la vie de la Terre. L'éclat de la Lune procure un sommeil paisible à l'humanité. Les deux rôles sont tout aussi importants. Soyez fiers de ce que vous faites. C'est pour ça que nous avons plein potentiel. Voilà. C'est vrai que ce tirage, il calme un peu, hein, parce que les deux autres, ils étaient... Mais là, il calme. Et voilà, ça nous dit, voilà, même si on va affronter ça, nous avons toujours des solutions. On peut toujours affronter les choses en utilisant notre propre énergie. Alors, je suis vraiment désolée si vous entendez des bruits. Hein. Alors, peut-être que vous, non. Hein. Alors... Je vais finir par la trouver, ne vous inquiétez pas. Mais oui. Et bah voilà. Vous recelez de multiples talents qui serait grand temps de reconnaître. Votre âme a choisi de s'incarner dans votre corps et a offert par la même occasion bon nombre de dons, de qualités, de force. En vous connectant en profondeur à votre âme, à votre véritable identité, vous aurez la chance de pouvoir les expérimenter et ainsi de parvenir à réaliser votre plein potentiel dans cette vie et dans cette incarnation. Donc voilà, donc on vous dit, cette année, visiblement, vous avez tout ouvert pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de faire. Voilà. Et confiance en vous. Oui, c'est une question de confiance. Donc on a dit qu'il n'y avait pas de carte à l'envers. Donc on a Miroku Bosatsu. Voilà. Décidément. On en a eu 1, 2 et 3. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Hein. Il me semble que ce sont des gardiens, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Il faut vraiment que je... On a encore sur Ria, la joie. C'est pas étonnant. Moi, ça m'étonne pas. Vous arrivez à tout avoir, hein, du coup. Génial. Ça m'étonne pas. Alors, hop. Bon. Voilà, ça va donner ça. Voilà, alors normalement ça doit descendre. Voilà. Du coup la connexion elle a été mieux. Voilà. Donc vous savez hein, la joie, qu'est-ce que ça veut dire. Donc on va partir avec 20. On va voir ce qu'il a à nous dire.
Dressez un plan à long terme. Établissez un plan pour votre avenir. Brisez des consciences corrections. Prenez le temps de créer et de bâtir. Lorsque vous dressez votre plan d'avenir, faites-le en pensant au long terme. Vous recelez en vous de possibilités sans fin, mais pour les traduire à la réalité, prenez un peu de recul et vérifiez que le canevas que vous avez tissé pour vous-même est approprié. Si vous constatez que quelque chose fait défaut quant à la concrétisation de votre plan, n'oubliez pas d'effectuer des mises au point. Il se peut qu'un certain savoir-faire vous manque ou peut-être quelconque objet ou outil. Les plans ne sont pas immuables. C'est également important de procéder à des révisions et de prendre en considération les choses que vous avez pu oublier. Donc en gros, n'hésitez pas à faire des recherches sur vos projets, à vous former pour certains. Voilà, vous avez la possibilité d'aller loin. Donc, posez-vous et faites le point. Voilà, parce qu'on vous dit, ce que vous allez mettre en place, ça peut être pour toute une vie. Donc, il faut bien faire attention. Il faut bien faire attention. Bien sûr, je m'inclus. Hein. J'ai bien compris le message. Allez, on va voir sur IA. Alors, cette carte vous demande d'accepter que la joie ne soit pas toujours présente et vous devez comprendre pourquoi parfois elle s'en va. Voilà pourquoi ça va avec. Par ailleurs, la joie se cultive comme un potager. Vous devez apprendre à reconnaître ce qui lui fait du bien ou au contraire ce qui lui fait du mal. Ainsi, lorsque vous vous rendrez compte que votre potager intérieur a connu un gros orage, vous aurez en vous les ressources nécessaires pour faire revenir le soleil. Mais retenez bien une chose, vous ne pourrez jamais empêcher l'orage de gronder, car en réalité, votre potager a tout autant besoin de pluie que de soleil pour pousser. Mais j'ai envie de vous dire, ça résume bien les tirages de la semaine. Hein. Ça nous dit bien que voilà, même si on a notre objectif, même si on essaye d'avoir confiance en nous, qu'on reconnaît notre potentiel, qu'on met en place notre gratitude parce qu'on est reconnaissant de ce qu'on a déjà, il y aura toujours des gens qui vont vouloir influencer, vous voulez nous transmettre ce que nous, on ne veut pas. Donc il faut qu'on fasse attention et qu'on... Voilà, que dès que ça va pas, bah, on met de côté. Hein. Vous mettez à la poubelle. Ou vous bloquez. Voilà, on bloque. De nos jours, on bloque. Donc voilà. Donc on va avoir... Qu'est-ce qui va impacter? C'est la gorge. Bah, ce qui est normal. Hein. On va avoir le chakra du troisième œil, ce qui est normal. Parce que voilà, le troisième œil, il ne sert pas qu'à voir les entités ou les choses invisibles spirituelles. Il sert aussi à prendre conscience, à détecter les gens qui nous racontent des bêtises, qui sont faux. Ça nous sert à les démasquer aussi. Et à comprendre tout de suite que la personne ne nous veut pas du bien. Tout ce qui est malfaisant. Voilà. Ensuite, on va avoir le chakra racine, ce qui est normal. Puisque si le chakra racine n'est pas bien stable, alors du coup, ça va désynchroniser les autres chakras. Voilà. Donc, je rappelle que le chakra racine, ça sert à nous ancrer. Mais pas nous ancrer à la terre, hein, comme on vous raconte. Non, non, non. C'est-à-dire que quand vous dormez, quand vous êtes dans les différents plans astrales, voilà, vous avez besoin de vous ancrer. Donc, c'est pour ça que vous allez utiliser. C'est pour que votre âme revienne le plus vite possible dans votre corps. C'est surtout ça. Vous avez compris? Quand vous partez en méditation et tout, ou même pour les soucis, tout ça, il faut mieux porter. Nous avons la tourmaline noire, qui est très bien, surtout en ce moment. Troisième œil, on va avoir l'épidolite. Si vous l'avez, vous la portez. Si vous n'avez pas, vous portez une autre pierre pour le chakra du troisième œil. Ensuite, nous avons l'aigle marine pour la gorge. Alors, l'aigle marine, si je ne me trompe pas, elle est comme ça. Voilà. Mais vous avez d'autres pierres, hein, aigle marine. Elles peuvent être différentes. Ensuite, en tant que
en sang. Moi, je vous préconise le Liban, que vous avez vu, mais pas à la lavande. Pure. Vous savez qu'on peut la trouver pure. Elle est très très bien. C'est une encens très très puissante. Elle est au-dessus du sang de dragon. Donc voilà, je vous la préconise. Si vous arrivez à la trouver, si vous n'arrivez pas à la trouver, vous utilisez le sang de dragon. Hein. C'est le plus fort. Ensuite, en termes de thé, nous avons le thé blanc. Donc vous pouvez avoir le thé blanc nature. Ensuite, vous pouvez l'associer à d'autres arômes. Voilà, gingembre. Voilà, il peut en avoir d'autres. Donc vous pouvez. Si vous ne l'avez pas, voilà, vous faites avec ce que vous avez, bien sûr. En termes d'huile, nous avons l'huile essentielle de Ravintsara. Vous avez Aromazone. Vous avez les autres, si vous voulez la trouver, vous pouvez. Voilà, mais si vous ne l'avez pas, vous faites avec ce que vous avez, hein, encore une fois. Ce sont des idées. Mais peut-être qu'il y en a certains qui l'ont. Hein. Donc, vous avez celle-là. En termes de méditation, vous avez toujours la méditation de Shiva qui peut être pas mal. Donc voilà, je vous mettrai en commentaire laquelle que vous pouvez utiliser. Om Shivaya. Certains la connaissent par cœur. Hein. C'est la méditation qu'on trouve le plus possible sur YouTube. Voilà quoi. Ou ceux qui ont les différentes plateformes de musique, vous la trouvez assez souvent. Voilà. Après, c'est à vous de trouver, on va dire, la mélodie qui vous convient. Parce que c'est toujours les mêmes paroles. Mais à vous de choisir celle qui vous convient le plus. Que vous savez que vous allez partir le plus facilement, que vous adhérez, voilà. C'est toujours les mêmes paroles. Alors des fois, vous allez la trouver en différentes langues, mais ça veut toujours dire la même chose, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Et ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, on va devoir s'accrocher pour ces débuts de semaine de l'année, carrément. On va devoir s'accrocher parce que voilà, on va avoir des personnes qui vont influencer notre quotidien. Donc ce sera à nous de faire face. Mais en tout cas, on dit que vous allez y arriver. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Travaillez bien sur vos différents projets si vous en avez. Et sinon, ben, toujours voir pour vous-même, pour que vous alliez mieux et que vous puissiez avancer. C'est le plus important. Faut penser à soi. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.